3 jours pour célébrer la passion, la mort et la résurrection du Christ. Les chrétiens catholiques du monde entier entrent aujourd'hui dans le Tridium pascal. 24 mars 2016, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En Côte d'Ivoire, plus de 1000 personnes dépistées gratuitement dans le district d'Abidjan. Enfin, la fécule de manioc utilisée pour produire des sachets biodégradables. C'est une trouvaille à Madagascar pour protéger l'environnement. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. Le Tridium pascal commence donc aujourd'hui, jeudi saint. Les chrétiens catholiques du monde entier vont ainsi commémorer successivement la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment se déroule le Tridium pascal? Tout de suite, les détails. Ce dimanche 27 mars, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Un événement précédé par le Tridium pascal. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent le mystère central de leur foi, la mort et la résurrection du Christ. Ce Tridium pascal, c'est l'aboutissement des 40 jours de carême. On arrive presque au sommet, un moment essentiel, important, qui conduit à la grande fête de Pâques. La plus grande fête dans l'Église catholique, c'est bien la fête de la résurrection de Jésus-Christ qui fonde notre foi et notre espérance. 3 jours qui se résument à l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie, le chemin de croix qui est le moment où l'on médite à la passion du Christ à travers les 14 stations, enfin la veillée pascale qui annonce la résurrection du Christ. Et fidèle à la mémoire du Christ, l'Église catholique procède ce soir au rite du lavement des pieds. En effet, c'est au cours du dernier repas avec ses disciples que Jésus-Christ se met à leur laver les pieds. En ce jeudi saint, le pape François, conformément au rite, lave également les pieds de 12 réfugiés dans un centre d'accueil de Rome, en Italie. Autre actualité, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2016 autour du thème « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». En Côte d'Ivoire, c'est le quartier Boribana dans la commune d'Atekoubé qui a accueilli aujourd'hui la célébration officielle. Plus de 1000 personnes ont été dépistées gratuitement à Atekoubé, à Bobo et Yopougon. On fait le point avec Guillaume Zéré et Herman Niamien. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan aujourd'hui n'a pas eu raison de leur détermination. Une détermination à se faire dépister afin de vaincre ensemble la tuberculose, comme c'est compris dans le thème de cette 20e journée mondiale. Moi, mon frère, la tuberculose, je l'ai fait tuer dans ma famille. Parce qu'on a fait des traitements. Un moment, ça va, un moment, ça n'allait pas. Donc, Dieu merci, comme ils sont arrivés aussi, moi aussi. Moi, je ne prends pas de la quoi, je ne prends rien, je me fais dépister, je vois la santé. De 11 000 nouveaux cas en 2001, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec près de 14 000 nouveaux cas de tuberculose en 2015. Un problème de santé publique que l'État et les partenaires s'attellent à éradiquer d'ici à 2035. Toute personne qui présente des signes évocateurs de la maladie doit se rendre spontanément dans un centre de santé. S'il ne se rend pas lui-même spontanément dans le centre de santé, il faudrait que les parents l'invitent, l'accompagne à aller dans le centre de santé. Le taux de mortalité que nous observons est dû au fait que les patients arrivent tardivement au niveau des structures de soins. Donc le rôle des acteurs communautaires est de faire en sorte que nous puissions identifier assez tôt les personnes touchées par la tuberculose, de sorte à aider à ce que le traitement soit efficace. Dans le cadre de cette 20e journée mondiale, ce sont 1000 personnes qui ont été dépistées gratuitement dans les quartiers modestes de Bokabo à Abobo, de Bonikro à Yopougon et de Boribana ici à Atekoubé. Des passages radio et télé, des ateliers de formation, des diffusions de téléfilms et des séances de sensibilisation de proximité sont aussi au programme de cette journée mondiale. Santé toujours. L'hôpital général de Bergéville a désormais une unité de pédiatrie.
C'est un projet financé conjointement par l'organisation non gouvernementale Beraka et le Lions Club Abidjan Lagune, à hauteur de 31 millions de francs CFA. Ce centre entièrement équipé a pour mission d'offrir des services médicaux et sociaux aux enfants de 0 à 15 ans. Les détails avec Doigt de Laser. Coupure de ruban. Le centre de pédiatrie de l'hôpital général de Bingerville ouvre ses portes désormais aux populations. Cet édifice, neuf et ultramoderne, est composé de 2 bureaux de consultation, d'une unité de diététique et de néonatologie, d'une salle d'hospitalisation de 9 lits, d'une salle de garde et d'une administration. 71 millions de francs CFA ont été investis pour l'amélioration de la prise en charge médicale des enfants de 0 à 15 ans. Les consultations en pédiatrie augmentent d'année en année, 35 à 40 consultations par jour. À l'époque, il n'y avait pas un service dédié aux enfants. Et ces choses faites maintenant. Nous sommes dans une dynamique de renforcement du plateau technique en matière de santé. Le concours financier des partenaires de la santé publique, l'ONG Beraka et le Lions Club Abidjan Lagune, à hauteur de 31 millions de francs CFA, a permis d'achever en 2015 les travaux de construction de ce centre de pédiatrie qui ont démarré en 2006. Un appui qui permet d'offrir un cadre de soins plus agréable aux enfants de Bingerville. Convaincu que cet ouvrage d'utilité publique servira au plus grand nombre, nous sommes heureux. Le Lions Club Abidjan Lagune, doyen de Côte d'Ivoire, remercie tous les partenaires qui ont contribué à accomplir cette belle et grande œuvre. Le centre de pédiatrie de l'hôpital général de Bingerville est doté d'équipements sanitaires adéquats qui seront renforcés par 2 couveuses dans les mois à venir. Comment protéger l'environnement et ainsi préserver la santé des êtres humains? Une innovation à Madagascar. Il s'agit de sacs biodégradables produits à base de la fécule de manioc. Une entreprise locale les fabrique et les commercialise. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Aboubakar Shekau met fin aux rumeurs sur sa mort. Le chef de Boko Haram est apparu aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aboubakar Shekau affichait néanmoins un visage affaibli et amaigri. On ignore encore où et quand ce film a été tourné, mais l'armée nigériane indique qu'il est en cours d'authentification. Des recueillements aujourd'hui en France, un an après le crash de l'avion Germanwings provoqué par le copilote de l'appareil. Plus de 600 personnes se sont rendues aujourd'hui sur les lieux de l'accident. Ce drame a fait 149 victimes le 24 mars 2015. Le 24 mars 2015, un avion de la compagnie Abaco Germanwings décollait de Barcelone, destination Düsseldorf. Mais moins d'une heure plus tard, l'appareil terminait sa course dans le massif alpin français, tuant l'intégralité de ses passagers.
Très vite, l'enquête s'oriente vers un acte volontaire du copilote allemand de l'avion Andreas Lubitz. Un véritable choc en Allemagne, particulièrement dans la ville de Haltern am See, endeuillée par la disparition de 16 élèves et 2 professeurs du lycée municipal qui revenaient d'un voyage scolaire. Je voulais montrer aux parents touchés que je pense à eux. Je n'en connaissais pas beaucoup, mais je peux très bien imaginer combien c'est difficile et incroyablement cruel que les personnes qu'on aime perdent la vie, comme ça. Un an plus tard, la vie est revenue à la normale au lycée de Haltern am See, mais le souvenir des 18 disparus reste gravé dans la mémoire de chacun. Also ich glaube schon, dass wir in sehr weiten Teilen wirklich dieses Geschehen. Je pense que nous avons en grande partie surmonté l'événement. C'est encore présent car beaucoup d'élèves ont perdu leurs meilleurs amis. C'est pour ça que j'ai proposé aux élèves de partir avec moi début mai sur les lieux du drame, en bus, pour qu'en venant sur place, nous puissions comprendre. Si l'enquête est toujours en cours en France et en Allemagne, la thèse d'un crash volontaire de la part d'Andreas Lubitz, en proie à de graves troubles psychologiques, a bien été validée. Un scénario qui a soulevé de nombreuses questions dans le monde de l'aviation civile, à commencer par celle du secret médical en cas de problème psychique des pilotes. En France, le bureau enquête accident plaide pour qu'il soit brisé en cas de danger. Le BA recommande que soient définies des règles claires faisant obligation aux prestataires de soins de santé d'informer les autorités compétentes lorsque la santé d'un patient spécifique a de fortes chances d'affecter la sécurité publique. Le 24 mars prochain, les cérémonies d'hommage aux victimes se dérouleront au Vernet, à proximité du lieu du drame. 900 personnes y sont attendues, dont les familles et les proches des 149 victimes du crash. Toujours en France, 24 interpellations aujourd'hui lors de manifestations estudiantines à Paris et à Nantes. Des étudiants qui dénonçaient une réforme du droit du travail ont incendié des voitures. Les forces de l'ordre ont fait usage de lacrymogènes pour disperser ces jeunes, dont certains étaient cagoulés. Tristesse chez les fanatiques du ballon rond. L'international néerlandais et triple ballon d'or Johan Cruyff est décédé aujourd'hui à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Les précisions de Ricardo Zama du service sport. Il s'appelait Hendrik Johannes Cruyff, mais c'est par Johan Cruyff que le monde du football désignait le génial gringalet d'Amsterdam, né de modestes commerçants habitant juste en face du stade de l'Ajax. Signe prémonitoire, il deviendra dès l'âge de 16 ans le chef d'orchestre de la grande équipe de l'Ajax avec laquelle il disputera 318 matchs pour 253 buts entre 1964 et 1973. Le Hollandais volant, Till Lespiègle, le prince d'Amsterdam, El Salvador, le sauveur, ou encore El Flaco, le maigre en catalan, l'homme aux multiples sobriquets émerveille le monde entier et met l'Europe à ses pieds avec l'Ajax en gagnant la Coupe d'Europe des clubs champions, l'actuelle Champions League, 3 fois de suite en 71, 72 et 73. Malheureux en Coupe du Monde, mais 3 fois Ballon d'Or européen, Johan met fin à sa carrière en 78 à 31 ans et connaît une page d'entraîneur tout aussi reluisante avec l'Ajax et le Barça. Johan Cruyff s'est éteint ce jeudi à Barcelone des suites d'un cancer du poumon. Le deuxième meilleur footballeur du siècle derrière Pelé avait 68 ans. Enfin, 40 ans de prison pour Radovan Karadzic, reconnu coupable du massacre de Srebrenica en Bosnie. Décision prise aujourd'hui par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie veut faire appel de sa condamnation. Pour mémoire, près de 8000 musulmans ont été tués à Srebrenica en juillet 1995. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent jeudi saint sur RTI2.